sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Oh, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour Kevin. Salut Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La C'est- pâte est C'est une excellente. sorte de beignet. C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, Oh, des travaux? mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette On rue. devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, t'arrête pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux, sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que les chantiers étaient si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant, on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé, Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. C'est bon, on peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Trop fort! Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration! Ouais! Allez, vas-y, entre, qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord.
Bonjour monsieur, pourrais-je avoir un chou à la guimauve s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Ah, vous m'en mettrez 2 s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir maman, repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Ah, reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour madame, je vous appelle pour vous offrir Oh, des réductions exceptionnelles. non, merci. Bonjour madame, je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque Oh, part. c'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah, regarde, papa, c'est terrible. C'est chez nous, la fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux.
Faites très attention qu'il ne touche rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, Roy, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Quel bazar, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qui est arrivé à Ruby. Benji! Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage. Allez maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas. Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage. Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure. Oh non! Enfin une journée à la plage. Allô, chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh! Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Oh. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Oh. Dis maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Oh. Et maintenant? Ça y est? C'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le voilà, en route pour la plage. Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman. Pierre! Oh, mon pied est coincé. Maman! Oh. Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien. On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui. On va se baigner et jouer dans le sable. Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh, oh non! Ah, on n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de Vroom-Plage sont non, retardés. c'est pas vrai. Nous faisons On tout va notre y passer possible toute pour la reprendre le journée. trafic Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super! Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial. Je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plus tôt que prévu. Hé, maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chouchou, le train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie! Ne reste pas là, mon garçon! Il faut que tu te pousses! Oh Pierre, j'arrive. Oh non! Oh, c'est bon! Oh non! Qu'est-ce... Non! Oh, Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche. Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai,
parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même. Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare. Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui. On va à la plage. Hurrah, j'ai hâte d'y être. Chers passagers, attention au départ! Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super! Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là. Bonjour à vous, chers concitoyens de Boomville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. Oh, j'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signe et on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin. Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse. Bravo. Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin, Doug, allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse. L'équipe jaune marque 50 points. Ouais. Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais. Oui, équipe jaune. Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige? Il ne faut pas être en blanc, il ne faut pas avoir les mains dans les poches. On a 18 fois plus de chances d'avoir un accident, alors il ne faut pas jouer entre les voitures. Plutôt que de passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, équipe verte? à l'équipe rouge de tenter sa chance.
Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance. Kevin, Doug, bonne chance. Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse. On a gagné! On a gagné! On a réussi! Félicitations! C'était super! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh, regardez comme elle est jolie. Bonjour les enfants. Oh? Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien, les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Oh, il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! Suivez les instructions. La fumée arrive déjà jusqu'ici. Sorties de secours. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en! Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant! Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée! On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut! Allez-y, sortez! Mettez-vous à l'abri! Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy! Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte! D'accord! Est-ce que tout le monde va bien? Roy!
Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y. Voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Qu'est-ce qu'on doit répondre? La croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non! Je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui! Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. Oh, j'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ah, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue, mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches. L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, Vas-y, continue. Pierre, Vas-y, Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny, ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile, celle-là.
Je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3? Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus. Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité. Bravo, Pierre. Félicitations, champion. Quand les rues sont étroites. Waouh! Qu'est-ce qu'il a l'air beau! Merci les enfants, mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une, moi aussi. Un peu de patience. Je vais en cuire un pour vous. J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Moi aussi, moi aussi. Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Oh, mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? Bah, c'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Et moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. Je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, Tu d'accord. écoutes bien ton frère. Ouais, c'est ça. Bah... Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? Ouais. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. Je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà, je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Et si tu crois que je vais le faire parce que tu Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Ah, merci, Suzy. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire 2 fois plus attention aux piétons. Je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy,
il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté, jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh oui. Oh, c'est pas grave. Maman en a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise! Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est gentil! Tenez, c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Waouh! Des cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi, je les aime. Ne pas oublier d'éteindre le gaz. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, des fraises. Aujourd'hui, on va faire de la confiture de fraises pour en manger sur des tartines. Oui, super. Oh, cool, des fraises. Non, pas touche. On va faire de la confiture de fraises. Donne-moi une, il y en a plein, allez. Arrêtez de vous chamailler et soyez sages le temps que je fasse la confiture. D'accord. De la confiture de fraises. Maman, je commence à avoir faim. Un peu de patience. Je laisse encore un peu mijoter et ensuite ce sera prêt. Est-ce que je peux goûter un peu? Pas question. Hé, calme-toi. On va la manger sur des tartines de pain. En attendant, pas touche. Lucie, va chercher le pain qui est dans le salon. Oui, j'y vais. Ça va, ma chérie? Benji a tout mangé. Mon pain. Tu es vilain, Benji. Ne pleure pas, ma chérie. On va aller en acheter un autre. Donne-moi le sac. Je vais le porter. Ah non, pas question que Benji mange encore mon pain. Oh. Je parie que Benji a mangé toute la confiture. Oh, c'est pas vrai. Maman, il faut vite qu'on rentre à la maison, viens. Mais non, ne t'inquiète pas. La confiture mijote sur le feu. Alors Benji ne pourra pas... Les enfants, je crois que j'ai oublié d'éteindre le gaz. Qu'est-ce qui se passe quand on l'éteint pas? Eh bien, la confiture peut brûler et déclencher un incendie. Il ne restera plus de confiture. La confiture, ce n'est pas le plus important. La maison peut brûler. Oh non! Écartez-vous! Laissez-nous passer! Oh, faites attention! Allez, oui, j'arrive. Allez! Hé, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, monsieur, on a une urgence. Allez, courage, on est presque arrivés. Allez, maman, va plus vite, dépêche-toi. Les enfants, continuons tout droit. On ne peut pas passer par là non plus. Maman, qu'est-ce qui va arriver à Benji si la maison brûle? Benji, je suis désolée d'avoir crié contre toi. Oh non, c'est pas possible. Oh, maman! Oui, ça devrait faire l'affaire. Oh!
enfants, on va traverser. Oh maman, tu es la plus forte! Attention, Lucie! Lucie! Maman, courage, on est presque arrivés. Oui, plus que quelques mètres, les enfants. Roy! Ça va? Vous avez un souci? Oui, Benji est tout seul à la maison. Et j'ai oublié d'éteindre le feu sous la casserole. Quoi? Oh non! Benji! Benji! Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Benji! Heureusement que Robert a éteint la gazinière. Autrement, ça aurait pu être la catastrophe. Désolée, Roy, je ne sais pas où j'avais la tête. Voici quelques conseils pour utiliser la gazinière. Lorsque vous mettez une casserole sur le feu, ne quittez jamais la cuisine. La casserole peut surchauffer et causer un incendie ou déborder et causer une fuite de gaz. Dans ce cas, assurez-vous que ça ne sente pas le gaz avant de rallumer la gazinière. Si vous rallumez le feu, après une fuite de gaz, cela peut exploser. Alors, soyez prudent. Il faut vous assurer que le feu a bien été éteint correctement. Si le bouton est tourné alors que le feu est éteint, du gaz peut s'échapper. Enfin, n'oubliez jamais de couper l'arrivée de gaz après chaque utilisation. Si vous craignez d'oublier de le couper, vous pouvez installer un minuteur coupe-gaz. Entendu, merci beaucoup, Roy. Maman, on peut manger la confiture maintenant? Bien sûr, mais au fait, où est-ce qu'elle est? Je l'ai laissée sur la table. Non! Non! Oh! Non! Benji! Faites attention aux abeilles. Oh, yes! Attention! Et voilà, tu peux y aller maintenant, Tounette. Merci beaucoup à toutes les deux. Oh, Julie, il y a un problème? On vient de me signaler une autre ruche à sécuriser. Elle est chez Cindy cette fois. Très bien, on y va tout de suite. Ellie, direction la maison de Cindy. C'est parti! Au revoir et merci encore, les amis. Et voilà! Waouh! Super génial! C'est les nouveaux donuts double chocolat dont je vous ai parlé. J'ai fait la queue à l'aube ce matin pour pouvoir en acheter quelques-uns. Oh! 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 C'est une abeille! Ah! C'était qu'une petite abeille, faut pas avoir peur. Pierre, regarde là-haut! Qu'est-ce que t'as vu? Je me demande depuis quand les abeilles ont fait une ruche dans cette petite maison. Mon donut! Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut en acheter. Tant pis, je m'en moque de ces abeilles, c'est mon donut! Johnny! Un donut double chocolat. Johnny, tu vas bien? Oh, ça va, et j'ai réussi à en sauver au moins un. Oh non! Oh! J'ai trouvé une idée qui devrait nous sauver. Il faut y aller doucement. Un tout petit peu plus loin. Dépêche-toi, Charles! Pousse-toi, laisse-moi faire. T'as réussi? C'est génial! Ferme la porte, vite! Oh, mon donut. Il appartient aux abeilles pour toujours. Ah! Les amis, j'ai besoin de vous. L'homme carton prêt pour l'action. Opération sauvetage des donuts. Super, Pierre, l'homme carton! J'ai un visuel sur les donuts. J'entre doucement sur le territoire ennemi. Sauvetage des donuts dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Mission accomplie! Génial! Il a réussi!
Et maintenant, je sors. Oh. Ah! Oh, attends, ne me touche pas. Courez le plus vite possible. Oh, c'est quoi ce bruit? Des abeilles poursuivent les enfants. Johnny! Attention! J'arrive! Vous allez bien? Personne n'a été piqué par une abeille? Oui, on va bien. C'est bon, la ruche est en lieu sûr maintenant. Merci beaucoup. Les enfants, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous en voyez une autre. Écoutez-moi. Si vous voyez des abeilles, n'essayez pas de les chasser par vous-même. Allez-vous-en sans faire de bruit. Si vous trouvez une ruche, ne la touchez pas. Appelez les secours et ils l'enlèveront sans risque pour vous. Si des abeilles vous poursuivent, allongez-vous et couvrez votre tête. Protégez aussi votre corps. Si une abeille vous pique, n'y touchez pas et allez à l'hôpital le plus proche pour être soigné. Vous vous souviendrez de ces consignes? Bien sûr, Ambre, on s'en souviendra. Et maintenant, on mange les donuts, les amis. Je meurs de faim. Oh, oh, il y a encore une abeille. Ah, non, pas mon donut double chocolat. Ah, la sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Ah, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour Kevin. Salut Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La pâte est C'est excellente. une sorte de beignet? C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux? Oh, mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette rue. On devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, tournez, t'arrêtes pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non, non! Arrête-toi, Mickey! Ah!
Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ça va, tu n'as rien? Non. Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux, sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que le chantier était si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. Oh, c'est bon. On peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Wow. Trop fort. Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration. Ouais. Allez, vas-y, entre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Pourrais-je avoir un chou à la guimauve, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Ah, vous m'en mettrez deux, s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco. Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir Oh, des réductions exceptionnelles. non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite.
Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy! Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah! Regarde, papa, c'est terrible! C'est chez nous! La fumée sort de notre maison! Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Roy! Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, Roy, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Quel bazar, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qui est arrivé à Ruby! Benji! Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage! Allez, maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas! Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage! Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure! Oh non! Enfin une journée à la plage. Allô, chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh! Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Oh. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Oh. Dis, maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Oh. Et maintenant? Ça y est? C'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la borne du quai, s'il vous plaît. Le voilà! En route pour la plage! Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman! Pierre! Oh, mon pied est coincé! Maman! Oh. Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien. On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui. On va se baigner et jouer dans le sable. Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh, oh non! Ah, on n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de vos plages sont non, retardés. c'est pas vrai! On va y passer toute la journée! Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Hein? Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super! Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino! Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial, je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord.
Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plus tôt que prévu. Hé maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chouchou, le train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie! Ne reste pas là, mon garçon! Il faut que tu te pousses! Pierre, j'arrive. Oh non! Oh, je respire! C'est bon! Oh non! Qu'est-ce... Non! Oh, Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche. Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même. Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare. Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui. On va à la plage. Hurrah, j'ai hâte d'y être. chers passagers, attention au départ! Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super! Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là. Bonjour à vous, chers concitoyens de Vroomville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. Oh, j'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signe et on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin. Point. Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse. Bravo. Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin, Doug, allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse.
l'équipe jaune marque 50 points. Ouais. Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais. Oui, équipe jaune. Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige? Il ne faut pas être en blanc, il ne faut pas avoir les mains dans les poches. On a 18 fois plus de chances d'avoir un accident, alors il ne faut pas jouer entre les voitures. Plutôt que de passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, équipe verte? À l'équipe rouge de tenter sa chance? Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance? Kevin! Doug! Bonne chance! Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse! On a gagné! On a gagné! On a réussi! Félicitations! C'était super! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention. Un véritable apprenti pompier. J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh! Regardez comme elle est jolie! Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien, les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! La fumée arrive déjà jusqu'ici. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en! Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant! Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée! On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut!
Allez-y, sortez. Mettez-vous à l'abri. Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée. Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous. Oh! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Oh. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy! Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y. Voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Qu'est-ce qu'on doit répondre? La croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non! Je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui! Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. Oh, j'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ah, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue, mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches.
L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, Vas-y, continue. Pierre, Vas-y, Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny, ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile, celle-là. Je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3? Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus. Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité. Bravo, Pierre. Félicitations, champion. Quand les rues sont étroites. Waouh! Qu'est-ce qu'il a l'air beau! Merci les enfants, mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une, moi aussi. Un peu de patience. Je vais en cuire un pour vous. Ouais! J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Ah, moi aussi! Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Oh, mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? Bah, c'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Ouais! Et moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. Ouais! Je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, d'accord. Tu écoutes bien ton frère. Oui. Ouais, c'est ça. Bah... Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? Ouais. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. Je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà, je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça.
Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Et si tu crois que je vais le faire parce que tu Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Ah, merci, Suzy. Oh, oh. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Oh. Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire 2 fois plus attention aux piétons. Je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté, jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh oui. Oh, c'est pas grave. Maman en a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise. Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est gentil. Tenez, c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Wow. Des cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi, je les aime. Ne pas oublier d'éteindre le gaz. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, des fraises. Aujourd'hui, on va faire de la confiture de fraises pour en manger sur des tartines. Oui, super. Oh, cool, des fraises. Non, pas touche. On va faire de la confiture de fraises. Donne-moi une, il y en a plein, allez. Arrêtez de vous chamailler et soyez sages le temps que je fasse la confiture. D'accord. De la confiture de fraises. Maman, je commence à avoir faim. Un peu de patience. Je laisse encore un peu mijoter et ensuite ce sera prêt. Est-ce que je peux goûter un peu? Pas question. Hé, calme-toi. On va la manger sur des tartines de pain. En attendant, pas touche. Lucie, va chercher le pain qui est dans le salon. Oui, j'y vais. Ça va, ma chérie? Benji a tout mangé. Mon pain. Tu es vilain, Benji. Ne pleure pas, ma chérie. On va aller en acheter un autre. Donne-moi le sac. Je vais le porter. Ah non, pas question que Benji mange encore mon pain. Oh. Je parie que Benji a mangé toute la confiture. Oh, c'est pas vrai. Maman, il faut vite qu'on rentre à la maison, viens. Mais non, ne t'inquiète pas. La confiture mijote sur le feu. Alors Benji ne pourra pas... Les enfants, je crois que j'ai oublié d'éteindre le gaz. Qu'est-ce qui se passe quand on l'éteint pas? Eh bien, la confiture peut brûler et déclencher un incendie. Il ne restera plus de confiture. La confiture, ce n'est pas le plus important. La maison peut brûler. Oh non! Écartez-vous! Laissez-nous passer!
arrive. Allez! Oh. Hé, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, monsieur, on a une urgence. Allez, courage, on est presque arrivé. Allez, maman, va plus vite, dépêche-toi. Les enfants, continuons tout droit. On ne peut pas passer par là non plus. Maman, qu'est-ce qui va arriver à Benji si la maison brûle? Benji, je suis désolée d'avoir crié contre toi. Oh non, c'est pas possible. Oh, maman! Oui, ça devrait faire l'affaire. Allez les enfants, on va traverser. Oh maman, tu es la plus forte! Attention, Lucie! Lucie! Maman, courage, on est presque arrivé. Oui, plus que quelques mètres, les enfants. Roy! Ça va? Vous avez un souci? Oui, Benji est tout seul à la maison. Et j'ai oublié d'éteindre le feu sous la casserole. Quoi? Oh non! Benji! Benji! Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Benji! Heureusement que Robert a éteint la gazinière. Autrement, ça aurait pu être la catastrophe. Désolée, Roy. Je ne sais pas où j'avais la tête. Voici quelques conseils pour utiliser la gazinière. Lorsque vous mettez une casserole sur le feu, ne quittez jamais la cuisine. La casserole peut surchauffer et causer un incendie ou déborder et causer une fuite de gaz. Dans ce cas, assurez-vous que ça ne sente pas le gaz avant de rallumer la gazinière. Si vous rallumez le feu, après une fuite de gaz, cela peut exploser. Alors, soyez prudent. Il faut vous assurer que le feu a bien été éteint correctement. Si le bouton est tourné alors que le feu est éteint, du gaz peut s'échapper. Enfin, n'oubliez jamais de couper l'arrivée de gaz après chaque utilisation. Si vous craignez d'oublier de le couper, vous pouvez installer un minuteur coupe-gaz. Entendu, merci beaucoup, Roy. Maman, on peut manger la confiture maintenant? Bien sûr, mais au fait, où est-ce qu'elle est? Je l'ai laissée sur la table. Non, non! Oh! Non! Benji! Faites attention aux abeilles. Oh, yes! Attention! Et voilà, tu peux y aller maintenant, Tounette. Merci beaucoup à toutes les deux. Oh, Julie, il y a un problème? On vient de me signaler une autre ruche à sécuriser. Elle est chez Cindy cette fois. Très bien, on y va tout de suite. Ellie, direction la maison de Cindy. C'est parti! Au revoir et merci encore, les amis. Et voilà! Waouh! Super génial! C'est les nouveaux donuts double chocolat dont je vous ai parlé. J'ai fait la queue à l'aube ce matin pour pouvoir en acheter quelques-uns. Oh! 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 C'est une abeille! Ah! C'était qu'une petite abeille, faut pas avoir peur. Pierre, regarde là-haut! Qu'est-ce que t'as vu? Je me demande depuis quand les abeilles ont fait une ruche dans cette petite maison. Mon donut! Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut en acheter. Tant pis, je m'en moque de ces abeilles, c'est mon donut! Johnny! Un donut double chocolat. Johnny, tu vas bien? Oh, ça va, et j'ai réussi à en sauver au moins un. Oh non! Oh! J'ai trouvé une idée qui devrait nous sauver. Il faut y aller doucement. Un tout petit peu plus loin. Dépêche-toi, Jacques! Pousse-toi, laisse-moi faire!
T'as réussi? C'est génial! Ferme la porte, vite! Oh, mon donut. Il appartient aux abeilles pour toujours. Les amis, j'ai besoin de vous. L'homme carton prêt pour l'action. Opération sauvetage des donuts. Super Pierre, l'homme carton! J'ai un visuel sur les donuts. J'entre doucement sur le territoire ennemi. Sauvetage des donuts dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Mission accomplie! Génial! Il a réussi! Et maintenant je sors. Oh. Attends! Ne me touche pas! Courez le plus vite possible! Oh, c'est quoi ce bruit? Des abeilles poursuivent les enfants! Johnny! Attention! J'arrive! Vous allez bien? Personne n'a été piqué par une abeille? Oui, on va bien! C'est bon, la ruche est en lieu sûr maintenant. Merci beaucoup! Les enfants, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous en voyez une autre. Écoutez-moi. Si vous voyez des abeilles, n'essayez pas de les chasser par vous-même. Allez-vous-en sans faire de bruit. Si vous trouvez une ruche, ne la touchez pas. Appelez les secours et ils l'enlèveront sans risque pour vous. Si des abeilles vous poursuivent, allongez-vous et couvrez votre tête. Protégez aussi votre corps. Si une abeille vous pique, n'y touchez pas et allez à l'hôpital le plus proche pour être soigné. Vous vous souviendrez de ces consignes? Bien sûr, Ambre, on s'en souviendra! Et maintenant, on mange les donuts, les amis. Je meurs de faim! Oh, il y a encore une abeille. Non, pas mon donut double chocolat!